Crise à l'est du pays, on en parle dans le magazine Abisso Tolo Belango. Lelo, les yeux sont braqués na Goma, là où les M23 soutenus par les Rwanda depuis quelques jours, dimanche précisément, ont lancé des attaques Oyo RDC Azak ou résister Bazak ou combattre aux côtés Yaba Wazalendo. Mende Tolamuki Lelo. Mercredi 29 janvier 2025, Goma est presque occupé à 90% par M23. Ils ont occupé ma position stratégique, notamment une bonne partie à l'aéroport à Goma, gouvernorat à Goma et également RTNC Goma. Ils ont répondu par la FARDC, mais finalement, hier, M23 va répondre en haut. Pendant ces temps, lobby ezalaki manifestation presque générale na fili ya Kinshasa esika nini bomonaki ba ambassade ya USA, ambassade à Rwanda, ambassade à France, notamment ambassade ya Belgique esubisaki ba acte ya vandalisme oyo lelo gouvernement na biso à travers ministre intérieur esengi et présenté ba regret na yango na ba pays ou ya ba ambassade wana boyebi ke par rapport à la convention à Vienne sur les relations diplomatiques, l'État congolais a un devoir de protéger surtout l'installation diplomatique qui a un pays où tout ça a relations. Donc les informations sont légion, mais la grande question où ils ont mis tout dans l'élo, jusqu'où compte aller les M23 après la prise de Goma? Quelle sera la position? Il y a RDC Lelo. Au moment où nous parlons, lobby Lisusu na conseil de sécurité, réunion urgente par rapport à la crise à M23 et Salamaki. C'est là où on se pose encore la question, est-ce que la solution définitive pourra être ou venir de la diplomatie? Toyebi ki na 2012, M23, Bazwa qui paie Goma. Na 2012, l'État congolais et s'il s'agit de conflit sur le plan diplomatique. Parce que les sanctions et Salamaki contre les M23, ils étaient contraints de se retirer na Goma. Et c'est ça la même l'enjeu aujourd'hui. Est-ce que ce qui s'est passé en 2012, il y a un peu de 2025? Parce que sur le plan diplomatique, Kinshasa, notre gouvernement, ils ont continué à appuyer sur l'accélérateur au moment même où ils ont des sanctions ciblées, les gens des avoirs des autorités rwandaises et des instructions où ils ont clair contre M23, tika position na bango. Et ça, masolo o yango lelo, tokokene na tolo belango lelo, tokokende point na point topesa analyse na biso oyebi émission eza pédagogique, eza pe d'actualité, tozo commenter actualité, surtout ndenge lelo toza concentré biso na makambo ezo lekana est ya RDC. Mais il faut aussi rappeler toujours par rapport à la situation ya est, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a outi nommer les nouveaux gouverneurs militaires na province ya Nord Kivu. Oyo ezali le général-major Kakule. Oyo a remplacé Pierre Siminwa Oaute Kokufa dernièrement Dengi Bolanda Kiona. Donc, général Kakule, qui était d'ailleurs le général des brigades, a commis général-major Aouti na 31e brigade Yakindu. Les défis restent permanents. Ce qui est sûr, au moment où nous parlons, Goma, ils ont presque occupé na M23. Donc, les devoirs, entre autres, il y a un nouveau gouverneur militaire ou Bangé ou les défis à Zanango, notamment contenir, maîtriser les autres grandes villes comme Beni Butembo et aussi, pourquoi pas organiser les contre-offensives pour nous récupérer Goma. Parce que jusque-là, Kinshasa, les FARDC et les Wazalendo n'ont pas encore dit leur dernier mot. D'ailleurs, soutien, ils ont un sens pour soutenir FARDC. Oyo, la plupart des Congolais vont soutenir parce que aucun Congolais lelo a accepté les sous renversement à pouvoir ou changement à pouvoir
par les armes et surtout que lorsque Ezali soutenu par un État agresseur où ils ont bien identifié où Ezali Rwanda. Les grandes questions sont lesquelles? Dans les dernières 24 heures, le gouvernement Nabiso Azozela ba décision ya conseil de sécurité. Parce qu'à travers le conseil de sécurité à ONU, comme État membre, tous a droit à senga appui na bango. Comme l'État, comme un État souverain, tous a devoir à se défendre militairement. Donc, l'élo na crise au le Kanagoma, c'est entre l'option militaire et l'option diplomatique au ezali ko kendelelo. La prise de Goma hier, où ils ont confirmé, notamment na membre du gouvernement Moïndo Nzangi, oyo selon hier à l'obike, la plupart ya ba force nabiso ba komaki épuisé, notamment en ravitaillement par rapport à positionnement ya terrain. La seule ici, ils allaient qui presque aéroport ya Goma, mais lorsque les M23 ont presque occupé aéroport ya Goma, wana boyokaike, de FARDC a combien de difficultés à ravitaillement. Il y a même parmi les causes, il y a occupation, il y a M23. Parce que Rwanda, pendant que les manifestants étaient en train de manifester à Kinshasa, Rwanda a pu renforcer encore beaucoup de militaires rwandais qui sont arrivés à Goma. Mais dans l'entretemps, les Sud-Africains ont compté à SADC pour soutenir FARDC. Bazar Souko s'est réorganisé. Au moment où nous parlons, l'armée Nabiso est en train de se réorganiser. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est en train de réunir tous les moyens disponibles à sa disposition pour continuer à rétablir la paix ou encore reconquérir les positions occupées par les M23. La confirmation de l'occupation M23 est encore venue finalement par les journalistes Nabiso, Christian Lusakone de Top Congo, qui certes avait du mal à trouver les mots appropriés parce que Boyebi Makambo le commis, ceux qui ont ces informations vraies, vous en avez malchance ou peut-être il y a quoi être qualifié, il y a complice, il y a Rwanda. Mais nous continuons à dire que Constitution et PC congolais devoir y a informer, même en temps de guerre. Les devoirs à l'information et les alliés, c'est vrai, on soutient les FRDC, on soutient les gouvernements, mais peuple où il faut aller soutenir FARDC face à informer. C'est ce devoir que Christian Lusakona Salaki a confirmé qu'il y a un lobby na ba mon oyo yendenge qui a confirmé yango. L'option militaire contre l'option diplomatique. Lelo, chers amis, chers Congolais, toluba makambu ya mboka. Makambu ya mboka herba lubaka yango, on les traite avec rigueur moko ya osakanate. Parce que la paix et la liberté, ils sont les plus chers pour un peuple. Peuple a liaté peut-être. Peuple a zanga classe. Peuple a zanga santé. Mais la liberté et la paix est plus chère que tout. Il y a même balobaka. La paix n'a pas de prix. Donc, situation où ils ont les kalelo, ils ont senga décision moko adéquate réfléchie en toute profondeur en tenant compte toutes les circonstances pour que le peuple congolais a retrouvé liberté na paix. Parce qu'au moment où nous parlons, Nago Makuna, ba hôpitaux, ils ont presque débordé. Situation d'insécurité, et surtout avec l'évasion, il y a des détenus na prison et les assaillants au bazo occupé les lots. Jusque-là, les gouvernements prétendent que jusque-là, ils sont en train de commettre des pillages, ils sont en train de commettre des exactions vers la population. Donc, la paix et la liberté, les lots est commis priorité. C'est maintenant le temps Yakoyeba entre l'option diplomatique et l'option militaire. Quelle est l'option Oyo et Koyabope sa solution durable na makambo Oyo. Il faut retenir, les communauté internationale, il faut se le dire, bateau nyon saïbo sa la analyse, on va déduire que la communauté internationale, les bazana comportement moko très hypocrite.
Pourquoi la communauté internationale a un comportement très hypocrite? Ce qu'on l'a dit, réunion au Conseil de sécurité. Depuis dimanche, Nawe Salami lobby mardi. C'est vrai, certains pays, certains membres du Conseil de sécurité, bazali condamné par les lèvres attitude de Rwanda envers les Congo. C'est vrai, bazali ko reconnaître souveraineté de la République démocratique du Congo. Mais personne d'entre eux n'a proposé des sanctions ciblées contre Rwanda. Personne d'entre eux n'a proposé les retraits immédiats de la force rwandaise nation congolaise. Parce qu'il faut se le dire, chers amis, bataille diplomatique oyo ezali très rude. La bataille diplomatique est salamaka par rapport à la force et à l'argument. C'est vrai, félicitations la ministre des Affaires étrangères, la grande dame qui se bat corps et âme pour présenter les arguments à RDC et dans des termes clairs, azosenga que présence ya militaire armé, loko les salami na mboka na biso, c'est une agression. Bazosenga na Rwanda, la communauté internationale est sanctionnée Rwanda. Et le Rwanda à son tour, azozwa prétexte, il y a insécurité, il y a Est comme prétexte, il y a insécurité, il y a régime rwandais. Donc, dans le Conseil de sécurité, les représentants à Rwanda, pour Nabango, bazo continuer kozala présent na Est, il y a RDC, parce que insécurité, il y a RDC, et ça menace pour le régime rwandais, bah étaler un mot clairement. Face à ces deux arguments, c'est clair, Lélo, la communauté internationale a hésitant pour prendre des sanctions au Ekoki pour la sa crise. Parce que tout le monde en 2012, Herba M23, Kipati Goma, la communauté internationale est qui retrait immédiat à M23, présenter qui sanction. Tout le monde en 2006 pour protéger l'élection, notamment Oyo, Joseph Kabila Zagi élu contre Jean-Pierre Bemba, sachant que Jean-Pierre Bemba venait d'une rébellion, qu'il avait une force militaire capable aussi, il y a quoi imposer force na la ville à Kinshasa, Batindaki est fort à l'époque. C'était rare, tout le monde, force européenne, et il y a à Kinshasa, les Allemands même, Oyo, Batubele, Taksarabango, des racistes, étaient parmi les contingents, il y a effort, au Bazala qui presque basé dans Ndolo, vous allez encore vous rappeler à l'époque, Herba Kinois, côté que l'ana Mindele Miselekete. Les Européens ont envoyé les soldats européens pour protéger le régime Kabila. Le Conseil de sécurité a exigé le retrait des M23 en 2012 na Goma. Mais pourquoi Lelo et Salamate? C'est la grande question que les gens se posent aujourd'hui. Pourquoi les sanctions, les directives ne sont pas claires pour demander expressément les retraits des M23 de Goma en 2012? Et Lelo, rebelle, il y a M23. Baza Gayardi, Bazolo Bayamo, clairement, l'interview est là sur Jeune Afrique, que 2012 n'est pas 2025. Et Lelo, M23, Bazo Bombasou Bambition à Bangote, l'interview est toujours là sur Jeune Afrique. Balobi clairement, après Kinshasa, après Goma, ils ambitionnent de continuer jusqu'à Kinshasa et ils sont clairs. Là maintenant, après la prise de Goma, la RFI TV, les interlocuteurs de M23 ont dit que leur demande, c'est la démission de l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Si, on a des prétentions. Mais pourquoi les lots ont commis un niveau, matisaba en chair, parce que sur le plan militaire, ils ont eu un ascendant. Parce que la prise de Sake, la prise de Minova, et aujourd'hui prise il y a Goma, et changer position à Bango. Et changer position à Bango. L'histoire politique va toujours nous rappeler, à chaque fois qu'un rebelle occupe une position très stratégique,
amatisaka toujours banchère na bademande na ye. Et c'est là maintenant, il faut réfléchir. Est-ce que nous devons continuer à faire confiance à cette communauté internationale qui jusque-là a du mal à agir? Jusqu'à quand nous allons continuer à pleurnicher au nom de Rwanda et compter sur une communauté internationale où elle est déjà hypocrite? Mais le coup, nous avons même une figure de style. Compter dans la communauté internationale, les lélo, et ça, le coup là, ils ont la confiance dans les voisins, parce que les nez de la guerre à l'Est, ce sont nos richesses qui sont convoitées. Si hier, on pouvait parler d'un certain accord de l'Emera, Oyo, Mouzé Kabila avait renié, estimant qu'à l'époque, il était rebelle. Si on apprendait que depuis le temps, les lacs Albert, lac Kivu, notre pétrole était convoité par la communauté internationale. Yango même, ils ont fait entre autres la guerre à Mobutu. Et aujourd'hui, avec les nouveaux richesses, les coltans, richesses par rapport, il y a besoin informatique, gaz nabiso. La France qui est membre de la communauté internationale, les États-Unis, la Belgique, et aussi ont besoin de nos richesses. Si aujourd'hui, à travers les conflits armés, et ils vont bien exploiter nos richesses mieux que par rapport à un gouvernement régulier, vous allez toujours hypocrite. C'est là maintenant, et comme interpellation, il y a engagement comme Congolais. Congolais depuis nos dirigeants et nous, peuple congolais. Devons-nous continuer à faire confiance à cette communauté internationale? Beaucoup d'analystes diront que la solution définitive viendra de notre armée, de notre capacité comme peuple à combattre jusqu'au bout. Parce que là, c'est notre paix, c'est notre liberté qui est mise en cause. On attend le chef de l'État qui va faire un discours à la nation, qui va donner des orientations. Mais on peut déjà être sûr qu'il n'y aura pas déjà la déclaration de guerre dans le discours du chef de l'État autososé. Parce que, procéder à la déclaration de guerre, il faut que les parlements réunis en Congrès puissent autoriser les chefs de l'État, chose qu'on n'a pas encore vue. Il faut que les gouvernements réunis en Conseil des ministres prennent l'option de décider sur si la RDC doit aller en guerre contre les Rwandais. C'est après toutes ces procédures que le président pourra déclarer la guerre, parce qu'il faut faire une nuance entre déclaration de guerre et prise de décision de guerre. Et sur le plan constitutionnel, l'organe qui peut prendre la décision de guerre, c'est le gouvernement, d'ailleurs après avis à Conseil supérieur de la défense. Donc, l'élo déclaration de guerre, ce n'est pas une chose de l'ambi to saliango. Mais les appels impossibles étaient quand on apprend du ministre de l'information que l'option de la guerre est à la table. Est-ce que l'option de la guerre, oyo, ministre de l'information, ministre de la communication, Patrick Mouyaya, Azoye Bisabiso, est juste un discours pour alimenter les Congolais à être calmes? Tozwango, Lokola, dans le même sens, lorsque le chef de l'État, Alobaki n'a moins d'escarmouche, il va aller en guerre en Rwanda. Tous sont la promesse électorale au chef de l'État qui a la base dans l'Est du pays, ou c'est vraiment une option qui est réellement sur table. Parce que, en fin de compte, si et seulement si les Rwandais vont continuer à soutenir les M23 et la communauté internationale sera hypocrite face à l'attitude du Rwanda, nous serons nous-mêmes contraints comme peuple de se battre et de résister par la voie militaire. Parce que c'est à travers seulement notre force et notre dignité comme peuple que nous pouvons se battre. Et c'est là maintenant où les dirigeants n'abisso une politique claire si c'était la question. On ne peut pas aujourd'hui avoir peut-être, par exemple, un ministre de la justice qui appelle les peuples à la manifestation et que demain les peuples viennent et vandalisent les établissements diplomatiques, et un vice-ministre de l'Intérieur qui prétend que ce sont les Rwandais qui ont infiltré les manifestants. On est où là?
Ce sont les mêmes dirigeants qui nous interdisent de faire l'apologie du Rwanda. Les lots en a besoin d'une politique claire, réfléchie dans toutes les dimensions. C'est vrai, manifestation à Kinshasa, c'était spontané. Mais à cause de la récupération politicienne, parce que là, maintenant, le peuple a manifesté. Le peuple est allé jusqu'à Ras-le-Bol. C'est le devoir de l'État de protéger les établissements diplomatiques. Raison même pour laquelle le ministre intérieur a zoni pas s'excuser. Dans les pays où les victimes, il y a des actes de vandalisation, notamment dans les relations diplomatiques. Donc, les lots, nous avons besoin que notre armée se réorganise. Nous devons déjà, les chefs de l'État, s'il veut rester les garants de la nation, s'il veut rester les garants de l'intégrité territoriale Nabiso, il doit déjà donner priorité à l'option militaire. Fachi Beton, Lelo National, il doit donner priorité à l'option militaire. Parce que l'option militaire n'est écopée sa solution définitive. C'est mieux Bakuta Bino Bozo Bunda, Bayako Kabula Bino, que Bon s'avouer presque vaincu en comptant sur une communauté internationale qui est déjà hypocrite. Parce que Lelo, M23, a commis motivé na lutte, a commis motivé. Nous verrons maintenant Toyo Kaskoba meeting. Parce que même Angers, il y a attaque, il y a M23 ou Ezalaki, sachant que la communauté internationale a la possibilité, il y a coupé sa bombe sanction, il a voulu d'abord occuper les positions Tinagoma, qui est une cité, une ville stratégique par rapport à l'Est, pour que ait une table et une négociation gaillardi. Et à la lire où vont les choses, si nous ne sommes pas militairement forts, ce qui est la solution, il y a crise aussi les plans militaires. Notre gouvernement sera contraint de négocier avec les rebelles. Notre gouvernement sera contraint de négocier avec les rebelles parce que déjà sur les plans militaires, si nous sommes faibles, donc nous aurons quel argument? Donc nous avons tout l'intérêt de concentrer toutes nos forces, toutes nos énergies, toute notre solidarité et la vraie dans un élan patriotique de défendre les coins jusqu'au dernier goutte de notre sang. Parce que je ne vois pas ces Congolais aujourd'hui, or vous allez content, on a élan démocratique autour l'élo, andima, renversement à pouvoir par les armes, avec toutes les conséquences qu'on connaît aujourd'hui, tout ce qu'on vit aujourd'hui, et ça résultante. Il y a Bouzoba Oto Salaka en 1997 pour avoir accueilli les Rwandais avec les rebelles. Pepe Congolais a même un devoir de l'histoire, il y a pour corriger l'histoire. Si hier nos forces armées avaient cédé aux rebelles parce qu'ils en avaient marre de Mobutu, si nous la faisons aussi aujourd'hui, ça sera une très grave erreur. C'est pour ça, moi, dans mon option, je suis en train d'informer les Congolais bonnement pour que les Congolais aient la vraie situation. Si ils ont Congolais pour que les Congolais aient la possibilité, rébellion et que les moussikas à la révolter et à rejoindre Solidarité nationale pour continuer à combattre contre cette rébellion. Si l'option diplomatique ne va pas à notre faveur, la communauté internationale, ouyo, l'élo, et ça hypocrite, nous sommes contraints, il y a que ça là, l'option militaire, priorité des priorités. Alors vraiment, priorité des priorités. Et sur les plans politiques, c'est bien bon. Je vois beaucoup d'amis, ils ont condamné les leaders politiques. Mais les 6 ans de Fachi Lelo, à quel résultat sur le plan politique? Est-ce que l'espace politique est assaini lorsque nous avons encore des prisonniers d'opinion?
Jean-Marc Aboun aujourd'hui est en prison parce que son opinion était contraire. Il y a des dirigeants Nabiso. Franck Diongo est en prison parce que son opinion était contraire. Il y a des dirigeants. Jacques Ndala est en prison parce que son opinion était contraire. Moukeba et tous les autres. Il est temps aujourd'hui, il y a quoi assainir l'espace politique. On n'a pas besoin de prisonniers d'opinion, surtout pas avec un gouvernement dirigé par l'IDPS qui en connaît les vraies conséquences. Plus on a des prisonniers politiques en prison, plus on a l'instabilité politique, plus on perd les liens de solidarité et les liens de patriotisme. Pour demander le patriotisme à un peuple, il faut d'abord garantir à ces peuples la justice distributive, la gestion équilibrée de la chose publique. Parce que, très souvent, et comme toujours, les vrais rebelles, les vrais opposants, ils ont nzala, ils ont besoin de santé, besoin d'éducation. Il y a des vrais opposants, des vrais rebelles. Aujourd'hui, on peut beau stopper les M23. On peut beau arrêter Nanga, qu'on les condamne à mort. Mais aussi longtemps que la direction, la gestion du pays et qu'aucun de naissance, il y a qu'on résout des besoins sociaux de base de la population T. On aura d'autres rebelles, on aura d'autres opposants. Les vrais opposants, ils ont là. Les vrais rebelles, ils ont l'injustice. Parce que Lélo, moi je suis en Angleterre. Sauf qu'ici, les Anglais acceptent les rois. Parce que les rois aussi, la couronne garantit aux Anglais les besoins sociaux de base. Mukolo Oyo, roi Charles, a qu'à garantir les Anglais les besoins sociaux de base. Il y aura une révolution comme la prise de Bastille en France. Donc, un bon moyen, la meilleure des solutions, de lutter contre les opposants, de lutter contre les rebelles, c'est d'améliorer le quotidien de son peuple. Un peuple se sent solidaire envers son chef lorsque le chef se sacrifie pour son peuple. Et alors, se sacrifier avec grand S. Merci pour na lelo tolobelango. Partagez vidéo, abonnez à la chaîne Sika Tolobelango. Nous serons toujours là, nous reviendrons pour vous informer selon notre manière, notre conviction par rapport à la lecture autozanango. Pour le reste, vos suggestions, vos commentaires, vos conseils ne cesseront jamais d'être les bienvenus. C'était bien votre humble serviteur, Ridolphe Kossa, depuis Londres. Merci.